Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Tout ce qui soutient le courage est invisible. La plupart des choses qui soutiennent le courage sont invisibles. Quand je parle de choses invisibles, je parle de l'état d'esprit. Tout ce qui soutient la force émotionnelle, tout ce qui soutient le courage, se loge au niveau de l'état d'esprit. Donc, c'est la partie invisible, en fait. C'est la partie invisible de l'iceberg. Et c'est là le plus gros problème, parce que tout cela n'est pas visible à l'œil nu. Et donc, vous, pour le projet que vous réalisez, oui, le projet, vous voulez le sortir de terre, mais pour l'instant, il n'y est pas. Avant qu'il sorte de terre, vous avez besoin de le construire. Et comme nous l'avons vu dans le podcast sur les émotions, vous êtes dans une posture émotionnelle. Et vous avez besoin de masteriser votre état d'esprit parce que c'est l'esprit qui commande la matière. C'est ce que vous avez dans votre état d'esprit qui va vous aider à commander votre matière et à modeler la force de vos bras, à modeler vraiment symboliquement la force de vos mains pour pouvoir sortir votre projet de terre. Et donc, l'idée, c'est d'acquérir un état d'esprit, mais d'acier, un état d'esprit fort. Parce que vous voulez être vraiment dans la course et ce, vraiment le plus longtemps possible. Généralement, en tout cas symboliquement, lorsque l'envie vous prend d'abandonner, ça veut dire que c'est à ce moment-là même qu'il faut continuer. Voilà la clé en fait. Lorsque s'éveille en vous l'envie d'abandonner, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut poursuivre. Et donc la clé, c'est de nourrir constamment ce qui est invisible. On l'a vu précédemment, vous êtes un être humain divin. Donc, vous reconnaître dans votre capacité d'être humain divin, c'est le must, c'est le plus. Et donc, puisque vous partez de cette base, nous évoluons sur la Terre, c'est un plan d'expérience, dit d'action. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est que chaque jour, posez une action. Chaque jour, posez une action en corrélation avec votre corps, qui nourrit votre esprit et qui nourrit automatiquement votre âme. Et tout, voilà, en tout cas, ce que vous voulez faire, voilà, chaque jour, c'est identifier une action, ne serait-ce qu'une seule action. C'est une action dite à effet pivot, une action dite à effet domino. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Une action dite à effet domino parce qu'elle agit non seulement sur le corps, l'esprit et l'âme. Il y a des actions qui agissent sur l'esprit, l'intellect et sur l'âme. Et vous voulez identifier cette action-là. Quelle est cette action? Quelle est cette action qu'il est bon pour vous de poser tous les jours pour que vous puissiez constituer cette réserve émotionnelle, cette réserve spirituelle, cette réserve au niveau de l'âme? Il vous faut une action qui nourrit votre esprit. Une action qui nourrit votre corps, une action qui nourrit votre âme. Vous pouvez poser 3 actions par jour. Mais l'idéal, c'est de trouver une seule action, ça c'est vraiment l'idéal, de trouver une seule action qui nourrit à la fois votre corps, qui nourrit votre esprit et naturellement qui nourrit votre âme. Veut pas, parce que chaque jour vous faites une action, cette action-là va vous nourrir et elle va porter ses fruits, elle va porter ses résultats. C'est justement ce dont on parle dans l'effet cumulé. C'est justement ce dont on parle dans la force des petites actions. Et donc, vous voulez identifier chaque jour cette action à poser pour vous mener vers votre objectif, pour vous mener vers la réalisation de votre projet en conscience. Et puis, rappelez-vous l'objectif que vous avez marqué. Ouvrez ouvrez votre cahier, ouvrez la page où vous avez marqué votre pourquoi. On le voit en coaching, il est important justement de marquer ce pourquoi-là. Parce que vient un moment où on se demande, mais finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, est-ce que ça va me mener quelque part? Mais le simple fait d'avoir marqué ce pourquoi, mais c'est une ressource mais incontestable.
identifiez cette action et puis relisez ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Et en réalité, la véritable question, ce n'est pas comment faire lorsque vous n'avez plus envie. C'est quel état d'esprit je dois nourrir ici et maintenant pour pouvoir continuer, pour pouvoir poursuivre. Quel état d'esprit je dois nourrir ici et maintenant, parce que c'est votre état d'être qui va vous aider à manifester en conscience l'attitude, le courage, la détermination, la motivation. Et en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est de nourrir votre âme, de nourrir votre esprit et de nourrir votre corps au quotidien. On le fait naturellement. On le fait naturellement pour le corps, mais est-ce qu'on a l'habitude de le faire automatiquement pour l'esprit et l'âme? Quelles sont les actions que vous posez chaque jour pour votre âme et pour votre esprit? Voilà la véritable question. Ce peut être une lecture de 10 minutes, ce peut être un rituel de gratitude, ce peut être des degrés que vous dites, ce peut être des prières, des méditations. Qu'est-ce que vous faites en conscience pour élever votre âme à un haut niveau de conscience, à un autre niveau? Qu'est-ce que vous faites en conscience? Voilà là les véritables prises de conscience auxquelles je veux attirer votre attention. Parce que le projet que vous réalisez, il a besoin de sortir de terre. Mais puisque vous êtes dans un processus qui implique forcément l'émotion, à un moment donné, je vous ai dit, l'émotion, on va tuer l'émotion. Mais quand on tue l'émotion, on tue la part de pensée intellectuelle qui vient court-circuiter votre capacité d'agir, quoi qu'il en soit. Votre capacité d'agir, vaille que vaille, coûte que coûte. Parce que le plus important, c'est bien de commencer, oui, c'est très très bien de commencer. Et d'ailleurs, vous pouvez vous féliciter ici et maintenant parce que vous avez ce élan, vous avez ce courage, vous avez la force, vous avez vraiment l'entrain. Mais il est mieux encore de terminer. Imaginez un architecte ou un maçon qui est connu pour des maisons, par exemple, voilà, un maçon qui est connu pour des maisons inachevées. Mais déjà, une maison inachevée n'est pas une maison. On dit d'une maison inachevée, on dit qu'elle se transforme en ruine ou alors on dit maison inachevée. Et donc, quelque part, vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous entamez. C'est ça aussi. C'est ça aussi, avoir le courage. Donc, lorsque vous n'avez plus envie, c'est tout simplement parce que vous avez failli de poser, vous avez oublié chaque jour de poser cette action qui nourrit à la fois votre corps, votre esprit et votre âme. Lorsque aussi vous vient l'envie d'abandonner, c'est parce que vos rêves, vous avez oublié vos rêves. Ou alors, vos rêves, au point où vous en êtes, ne sont pas assez grands pour vous permettre de vous dépasser. C'est ça en fait. Le rêve que vous avez, en tout cas les rêves que vous nourrissez, doivent être assez grands pour que vous puissiez être capable de vous dépasser, de vous surpasser. Vous avez envie d'abandonner aussi parce que vous manquez d'ambition. Ce n'est pas un jugement, c'est un partage parce que moi-même, j'ai traversé cette étape où j'avais envie de tout laisser tomber. Le découragement, la tristesse, la démotivation, ça arrive à tout le monde. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de vous reposer. Voilà aussi ça. Et lorsque vous allez prendre conscience, lorsque vous allez prendre soin de votre corps, vous allez identifier lorsque vous avez besoin de vous reposer. Voilà, il y a ça aussi. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de souffler, de vous reposer un peu et de repartir de plus belle. Mais vous reposez en prenant soin de votre âme, vous reposez en prenant soin de votre esprit. Et donc ces clés-là vous permettent, en tout cas la clé majeure qu'il faut retenir ici pour pouvoir vous libérer de cette pensée de vouloir tout abandonner, cette clé majeure, c'est de poser une action quotidienne. C'est l'action minimale viable. Voilà, c'est exactement ça. C'est une action minimale viable. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Chaque jour, posez une action. Quelle est cette action que vous avez identifiée? Peut-être que vous l'avez identifiée pendant que vous écoutez ce podcast. Identifiez cette action. Mais vous voulez chaque jour mettre en mouvement votre corps, mettre en mouvement votre esprit et mettre en mouvement votre âme. Parce que grâce à cette mise en mouvement, vous constituez une réserve. Et le jour
où vous allez arriver à une situation, vous saurez faire la part des choses. Peut-être qu'il vous suffira tout simplement de vous reposer et de repartir de plus belle parce que vous avez nourri ce corps, vous avez nourri cet esprit, vous avez nourri votre âme en lien avec la vérité divine, la vérité que vous représentez. Comment faire lorsque vous n'avez plus envie? Comment faire lorsque vous avez envie de tout abandonner? Il suffit pour vous d'identifier cette action minimum que vous posez, mais tous les jours. Tous les jours, vous buvez de l'eau, naturellement. On est d'accord, tous les jours vous buvez. Le corps, il est facile d'entretenir le corps parce que c'est visible. On le touche, le corps, c'est notre véhicule. Et donc, si tout de suite vous êtes affaibli, vous le saurez au niveau du corps. Mais l'esprit, on ne pense pas automatiquement. Encore, ça va, mais au niveau de l'âme même, mais ça, c'est rare parce que c'est invisible. Voilà l'erreur. Mais puisque vous, en tant que porteur de projet, vous êtes un porteur de projet éveillé. Un porteur de projet éveillé fonctionne avec des habitudes structurantes. Un porteur de projet éveillé fonctionne avec des habitudes qui nourrissent son âme, qui nourrissent son esprit et naturellement qui nourrissent son corps. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.